choisi ma tente, mon tapis de sol. Ta bombe à moustiques? Ah oui! Elisa et Hugo sont deux néophytes du cyclotourisme, une façon de voyager dont la popularité est en hausse chez nous. L'achalandage a augmenté considérablement sur les réseaux cyclables en ville notamment. Ça l'a doublé dans bien des cas au Québec cette année. Et c'est vrai aussi en région. Est-ce que le matin, quand tu pars, tu Elisa, sais une étudiante originaire de France, revient de sa toute première excursion. Je suis partie de Montréal, je suis remontée jusqu'à Trois-Rivières, Québec. J'ai remonté Charlevoix par la route du fleuve, puis je suis partie dans le Saguenay, donc par la fjord sur la rive nord. J'ai fait le tour du lac Saint-Jean. Hugo, lui, s'apprête à vivre son baptême du tourisme sur deux roues dans quelques semaines. Je pars de Rosemont-Petite-Patrie et je me donne 14 jours précisément pour me rendre minimum à Carleton-sur-Mer, maximum à Percé. J'ai acheté 2 sacoches arrière. Il a mis près de 2 mois pour acheter un bon vélo usagé et tout l'équipement nécessaire au coût d'environ 1 500 $. Ça m'a coûté quand même beaucoup moins cher, mais c'est un travail de longue haleine, puis de patience, puis de chercher à chaque jour sur Marketplace, Kijiji. Si Hugo a bien pris soin de tout planifier, Elisa, elle, est partie sur un coup de tête avec un simple vélo de ville, usagé également, et un équipement rudimentaire, tout ça pour moins de 1 000 $. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai dit ça fait à peu près 500 km, puis j'ai dit c'est pas impossible. Donc je me suis lancée, puis j'ai tout acheté en 5 ou 6 jours. Mis à part quelques crevaisons qu'elle a apprises à réparer elle-même, la jeune femme de Toulouse a été ravie par les nombreuses rencontres faites en chemin. Les gens ont vraiment été très, très accueillants. Il n'y a pas une seule fois où c'est que je me suis retrouvée à la rue pour dormir. J'ai jamais demandé. C'est toujours les gens qui sont venus et qui m'ont dit t'as quelque part où dormir ce soir. Puis je disais je vais encore continuer. Puis ils me disent mais non, reste. Puis j'ai dormi dans des étables, j'ai dormi dans des champs, dans des jardins. Puis c'était vraiment, pour une première expérience, ça a vraiment été le fun. Ouais. De son côté, Hugo a l'intention d'utiliser le service en ligne Warm Showers pour des séjours chez l'habitant. Ça, c'est pratique pour avoir des endroits parfois où coucher quand il n'y a pas d'autre option. Puis en plus, ça permet de rencontrer des gens, puis c'est très convivial. Évidemment, ce type de voyage ne plaît pas à tous. D'autres préféreront une excursion organisée et que leur bagage soit transporté d'une auberge à l'autre. L'important, avant de partir, est de se poser certaines questions. Est-ce que j'ai envie de partir faire des longues distances, dormir en camping, ou est-ce que j'ai envie de me la couler un peu plus douce? Ensuite, de quoi suis-je capable? Est-ce que moi, je suis capable de rouler 150 ou 100 km par jour? Ou si 30 km par jour serait amplement suffisant? Et pour se donner des idées de trajet, le guide de la route verte, qui s'étend sur 5300 km partout dans la province, est disponible en ligne et en version papier. Les curieux peuvent aussi consulter les diverses pages Facebook de cyclotourisme au Québec. Michel Chabot, Radio-Canada, Montréal.